Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Koh Lanta le feu sacré. Un épisode qui, pour les fans d'épreuves, je pense a été plutôt une très belle soirée parce qu'on a quand même eu 3 épreuves, 2 épreuves en équipe et une épreuve individuelle. Pour ceux qui aimaient la stratégie, c'est pas l'épisode où on s'est vraiment régalé parce que malheureusement il y a eu peu de suspense pour l'élimination finale. Et globalement, ceux qui faisaient l'animation du point de vue stratégique depuis le début du jeu, que ce soit Alexandre ou Rudy, ont quitté le jeu. Donc évidemment, ça a été un petit peu plus, un petit peu plus fade d'une certaine manière. Ce qui prouve d'ailleurs que quand un casting, des fois, ça repose sur quelques personnalités. On en reparlera évidemment dans cette review. Alors, un épisode qui, moi, ne m'a pas déçu. Il m'a pas déçu. Il était moins bon que d'autres qu'on a pu avoir, mais je pense pas qu'il était décevant parce que j'ai l'impression que la prod a quand même fait avec ce qu'elle avait. C'est-à-dire que je trouve pas que les candidats ont été hyper généreux à l'écran. Tu vois, il s'est pas passé énormément de choses, ils donnent pas grand-chose à la caméra, donc je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de pas garder, mais globalement on sent que ce qu'ils ont gardé c'était quand même le plus intéressant. Et là-dessus, je trouve que le montage était plutôt dynamique et l'épisode n'a pas fini si tard que ça. Donc ils ont été plutôt efficaces, en tout cas de mon point de vue. Bon, dites-moi dans les commentaires évidemment si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors, intro de l'épisode, comme d'habitude vous savez, il y a ce moment où Denis nous rappelle, au cas où on est Alzheimer, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon. Et j'ai trouvé que voilà, il a beaucoup insisté sur l'élimination de Rudy, présenté à l'oral par Denis comme le patron. Alors le patron de quoi on ne sait pas vraiment, mais en tout cas c'est le patron. Il nous annonce c'est le patron. Et donc le patron a été éliminé et un nouveau shérif est en ville. Et on comprend très vite que le début de l'épisode et la première moitié de l'épisode va servir à nous expliquer ce que je vous avais dit la semaine dernière. C'est que Rudy a été éliminé et que le shérif qui a pris sa place, c'est Frédéric. Parce que Frédéric, il a clairement pris le dessus par rapport aux autres. Il est charismatique, il attire autour de lui, c'est celui qui parle le plus de tous aussi parce que les autres parlent très peu. Donc globalement, c'est celui qu'on voit le plus. Il est bon sur les épreuves, il est performant, il a un physique impressionnant, etc. etc. Bref, il coche toutes les cases pour être un peu le leader de l'équipe. Et donc en fait, voilà, il a pris clairement la place de Rudy dans son équipe. Bon. L'épisode a démarré sur les restes du conseil précédent. Je vous avais dit que la semaine dernière, ça avait été assez surprenant parce que d'un coup, on avait commencé l'épisode avec le radeau et on nous avait même pas parlé du conseil. C'est vraiment, la personne s'en va, dégage, main grande, on n'en a rien à faire de ton histoire, entre guillemets. Là, non. Là, on est quand même revenu sur l'épisode, notamment les déclarations d'Esteban. Et je t'avais expliqué, c'est vrai que le 45%, il a un peu pris dans la gueule. C'est-à-dire le côté de moi, je suis pas à mon plein potentiel, je me donne pas à fond, alors que les autres, eux, se donnent à fond. Et c'est vrai que là, il s'est mis un peu... déjà parce qu'en plus, il s'est un peu isolé, puisque il était vraiment allié avec Rudy, même si son alliance était un peu critiquable, entre guillemets, parce qu'il n'a pas toujours suivi ce que Rudy voulait, etc. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, bon, il se retrouve vraiment isolé dans cette nouvelle alliance menée par Frédéric. Et Esteban, c'est vrai que là, il est plus forcément en dehors de santé. C'est compliqué. Bon. Et voilà. Et puis là, donc, le début de l'épisode, on va avoir des portraits. Donc, on va avoir celui de Tania et celui d'Esteban. C'est vrai que ça faisait un peu chargé pour ce début d'épisode. On a l'impression qu'il allait jamais démarrer parce que voilà, on enchaînait les portraits. Bon. Et puis, on voit Tania qui essaye de s'intégrer. Voilà, elle essaye. On avait déjà vu ça la semaine précédente. Mais là, on voit vraiment... qu'il y a des candidats qui vont vers elle. C'est pas elle qui va vers les candidats, c'est globalement les candidats qui vont vers elle et qui essayent peut-être de la faire venir dans des alliances, etc. Ce qui prouve qu'il n'y aurait pas cette volonté, on va dire, de dire tout de suite Tania, c'est la dernière arrivée, il faut qu'elle dégage. Il y a des personnes qui se disent ça peut être intéressant d'avoir Tania parce que, comme je vous l'avais dit, elle est plutôt performante sur les épreuves, elle n'est pas nulle, faut pas exagérer. Et je pense que voilà, c'est une alliée qui peut être intéressante. Elle est peut-être aussi un peu influençable, on n'en sait rien, mais en tout cas peut-être qu'il l'espère. Et notamment, on a vu en tout cas beaucoup de candidats aller la voir et se dire que ça peut être une alliée supplémentaire dans une équipe où justement elle n'a peut-être pas beaucoup d'alliés. Si tu veux être en majorité dans ton équipe,
Il y a les jeux d'anciennes couleurs aussi qui comptent. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur Cindy, et pas sur Cindy d'ailleurs, excusez-moi Tania, mais je pensais à Cindy, parce qu'elle me fait beaucoup penser dans son profil, Cindy avait ce côté-là aussi, on allait beaucoup la voir pour les stratégies, etc. Mais là Tania par exemple, elle est encore en observation, on le sent à ce moment-là du jeu, elle attend, elle prend des infos un peu partout, elle essaye de se mettre bien avec tout le monde. Ça peut avoir un défaut, c'est que à force de se mettre bien avec tout le monde, tu te mets bien avec personne. Mais bon, on verra bien si ça paye à la fin. Alors beaucoup de gens m'ont dit sur mon YouTube qu'il y avait des spoils dans le générique. Je l'ai quand même marqué sur ma tablette, j'ai dit je vais quand même en parler. Sachez-le, je ne regarde plus le générique. Voilà. Quand je suis en train de regarder l'épisode, en fait je mets le générique en fond. Souvent je fais autre chose ou machin, etc. Mais j'écoute la musique, mais je ne le regarde plus. Je ne fais pas confiance en cette production pour faire un générique qui ne spoile pas. On le sait, je le sais, vous le savez. Certains ont une forme d'innocence à espérer que la production ne spoile pas dans le générique. Je n'ai plus votre foi. Vraiment, je vous admire d'avoir encore de la foi en cette production qui fait le générique. Ça fait des années que le problème existe. Ça fait des années qu'ils font n'importe quoi. Ça fait des années que le générique spoil. Vous devez le savoir, il ne faut pas le regarder. Voilà. Et donc, bon, le générique spoilait que on allait avoir Rudy, puisque des images de Rudy, plus loin dans le jeu, étaient dans le générique. Ok, bon. Je ne l'avais pas vu. Évidemment, en tant qu'influenceur de bonne loi, tout le monde m'a répondu dans mon espace YouTube et les commentaires, preuve que je lis tous les commentaires, en me disant « T'inquiète pas, Rudy va revenir, on l'a vu, blablabla. » Bon. Je pense que ça part d'un bon sentiment, c'est de me dire « je te rassure, etc. » Ceci étant, j'aurais aimé ne pas le savoir. Donc certains ont été un peu surpris que je ne réponde pas à ces commentaires, mais en fait je ne voulais pas leur donner de la visibilité pour pas qu'ils soient bien référencés dans les commentaires. Parce que le but, c'est que les gens qui ne veulent pas vraiment être spoil, qu'ils ne lisent pas les commentaires spoilants de ce niveau-là. Ceci étant, est-ce qu'on peut considérer ça comme du spoil ou juste le fait que la production a chié dans la colle? Vous imaginez bien que je suis plutôt dans le deuxième côté. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire, moi personnellement, je ne regarde pas le générique, donc ne me demandez même pas à quoi ce qu'il y a dedans, je n'ai aucune idée. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, je sais même pas à quoi il ressemble. Vraiment, mais je ne sais pas. Donc j'essaye justement pour que je ne sois pas influencé dans mes reviews, que je puisse vraiment m'amuser et m'éclater, et puis pouvoir vous faire des théories, etc. Si je regardais le générique, voilà, il y aurait plein de choses, évidemment, peut-être, qui me sauteraient aux yeux. Bon. Alors, en tout cas, voilà, ne vous plaignez pas du spoil du générique, parce que sinon, faut pas le regarder. Parce que TF1, enfin, la LP, c'est pas possible. Le générique, c'est pas possible. On arrive à l'épreuve. Épreuve, bon, on nous annonce par Denis, nouvelle règle. Ça fait réel pas chaud, mais c'est bien fait penser. Nouvelle règle. Au final, le talisman, maintenant, c'est plus vous qui décidez. En fait, on va le remettre en jeu dans une épreuve individuelle. On change les règles. Bon. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? On a eu une épreuve en plus. C'est bien, ça dynamise un peu l'épisode, pourquoi pas. Maintenant, la règle était quand même intéressante. Globalement, voilà, elle va changer, elle va évoluer. Je sais pas si vraiment ça avait un intérêt, mais bon, pourquoi pas. Bon. Et là, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler d'un truc. Un truc que j'avais déjà relevé il y a déjà 2 ou 3 épisodes. Grace va nous faire une déclaration. Une déclaration où elle va, plus ou moins, motiver ses troupes, c'est son équipe, en insinuant qu'ils vont battre l'équipe adverse. Et ça lui a apporté un certain nombre de critiques voilà, elle aurait mieux fait de se taire parce que ça galvanise l'équipe d'en face. Chose qu'on avait déjà eu aussi avec Rudy précédemment, mais on a pu avoir ça sur des dizaines de saisons de Koh-Lanta avec des gens voilà, qui font ce genre de déclaration. Et puis en fait, en face, ça a plutôt un effet pervers. Enfin, ça a un effet pervers pour l'équipe parce que globalement, l'équipe d'en face est meilleure. Ceci étant, moi je dis que j'ai toujours maintenu la même position, c'est que ce n'est pas grave de se chambrer, de se charrier, de se
voilà, de créer un peu de motivation. Ce n'est pas rabaissant pour les autres en face de vous, c'est simplement que vous êtes là pour motiver les personnes autour de vous, pour vous donner de la motivation. On n'est pas là pour venir discuter de est-ce que c'est motivant, pas motivant, etc. On s'en fout, franchement. Et donc, moi je trouve que c'est dommage, parce qu'après plus tard, donc après la victoire dans l'épreuve, Grace va s'excuser plus ou moins en disant oui, j'aurais pas dû parler comme ça parce que c'est pas ma personnalité, mais au final ma famille me manque. Quel est le rapport entre la famille qui lui manque et le fait qu'elle dise je vais battre mes adversaires? Et globalement, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Franchement, mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que tu dis un mot qui a un peu, voilà, qui sort un peu de travers, bah c'est terrible. Mais je suis désolé, on a toujours eu... moi, je me souviens, à l'époque, ils s'inventaient des cris de guerre, par exemple. On a plus ce genre de trucs, hein. Mais on s'inventait des cris de guerre, etc. Et puis après, c'est devenu un peu de... Oh, ce cri de guerre, franchement, il est offensant envers nous. Et puis au final, machin... C'est vrai que le monde avance, hein, le monde évolue, mais je trouve que c'est pas si grave. Voilà, ils n'ont pas traité de tous les noms, ils les ont pas rabaissés, ils ont juste motivé leur propre équipe, c'est tout. Voilà, point. Voilà, donc je trouve qu'on n'a pas de raison de s'excuser, et Grace n'aurait pas dû s'excuser. Je comprends pas, ça n'a pas d'intérêt. Bon. Enfin bref. Donc l'épreuve. Alors l'épreuve, c'était un... Parce que Clémence va lui répondre... tu ferais mieux de garder ta déclaration pour toi, parce qu'il vaut mieux l'action plutôt que les mots. Voilà, elle va sortir un truc comme ça. Oui, tout à fait. Enfin, on peut mettre les mots et l'action, hein. C'est pas interdit, hein. Mais bon. Alors, le confort, c'était... Alors là, entrée, plat, dessert. T'avais l'hygiène, avec la douche et tout, machin et tout. La nuit à l'hôtel. Plus un jus de fruits, des brochettes, plus machin. Enfin bref, franchement, c'était un confort de malade. Parce que les jus de fruits sont hyper sucrés. Les fruits le matin, hyper sucrés aussi. Enfin, franchement, tu te dis que c'est quand même un confort de malade. Voilà. Qui est d'ailleurs un confort qu'on a beaucoup plus souvent vers la fin du jeu. Là, c'est vrai que c'était un confort qui arrivait très tôt dans le jeu. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis aussitôt, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Alors, le but de l'épreuve, c'était, il y avait une énorme malle à transporter. Puis ensuite, il fallait la saucissonner pour la transmettre à l'équipe adverse, qui devait l'ouvrir, donc la désaucissonner. Ça se dit ou pas, désaucissonner? J'invente un verbe. Puis, il y avait des bambous à l'intérieur, il fallait faire une perche et faire monter un anneau. C'était très compliqué, il y avait plein de petites étapes, plein de trucs, plein de machins. Ce qui fait que ça a rendu l'épreuve un peu... voilà, moi par exemple à un moment, Denis arrête et dit stop. Mais j'avais pas compris pourquoi il disait stop. C'est qu'en fait il fallait qu'ils échangent leur mal. Ok, très bien, mais je sais pas, je trouve... Bon, il y a peut-être moyen de faire un autre fonctionnement, ça faisait très bizarre d'arrêter d'un coup le jeu comme ça. Je sais pas, en termes de rythme, je trouve pas ça formidable. Mais bon, écoutez, c'est la seule manière aussi de faire ce genre de choses. Bon. Et que dire sur l'épreuve? Bah évidemment la blessure de Martin. Alors Martin il soulève la truc et clac, c'est terrible, la cheville elle tourne en courant. Alors la cheville elle tourne, moi c'est vrai que quand il est tombé, vu qu'en plus comme je vous l'ai dit on m'avait spoil à mort que Rudy allait partir, je trouve que l'épisode il a vachement été morbide à partir de ce moment là. Parce qu'on va avoir tout un travail autour de Martin pour dire attention sa cheville, attention elle a gonflé, attention elle peut poser par terre, attention elle peut faire cette épreuve, etc. Puis après il y a Clémence, Clémence elle va avoir mal au ventre plus tard. Et là on va te dire attention, elle a mal au ventre, hop on revient 5 minutes après, oulala mais elle va canner, on va appeler le médecin. Et vu que moi je savais qu'il y avait Rudy qui allait revenir, et tu sentais vraiment que là on était un peu en train de te faire une ambiance du style de mais c'est qui va décéder quoi. Enfin voilà, on en était un peu là, on est au Cluedo tu vois, et qui va être la personne qui va nous quitter dans le jeu. Et on était un peu, moi je me suis même dit tiens, on a vu le portrait d'Esteban, pourquoi pas. Pourquoi on nous présente ce portrait, tu vois, à cet endroit-là. Moi, je trouve ça bizarre. On voit le portrait de Clémence en plus. Tu te dis, ouh purée, c'est pas bon signe. Quand on voit ton portrait, globalement, tu fais tes valises. Donc, tu vois, ils ont essayé un peu, mais c'était un peu morbide. Je trouve que question ambiance, c'était pas génial. Mais bon, voilà. C'est aussi parce que, forcément, vu que le générique spoil, on était un peu dans cette ambiance de se dire, on y va. Et je trouve que Denis, en voix off, il insinuait, excusez-moi, vachement, qu'il allait y avoir un truc. Parce que... voilà, il rabâchait beaucoup, oulala elle a mal, oulala machin. Comme si la prod n'avait pas tant essayé de cacher que Rudy allait revenir quoi. Donc je sais pas, je trouve ça un peu surprenant mais bon, écoutez c'est un choix. Bon. Donc c'est les jaunes qui vont remporter la victoire.
Une belle victoire d'ailleurs, méritée, plutôt honnête, même si il y avait un bon démarrage de l'équipe rouge, mais voilà, une belle victoire de l'équipe jaune, qui a en plus gagné un super confort. Donc, retour sur le camp, après cette première partie de l'épisode qui était plutôt sympa, hein. Franchement, moi je trouve qu'il a plutôt été efficace. Retour sur le camp rouge, et là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'après la défaite, donc c'est Frédéric qu'on va voir énormément. Qui est là, il remet la tête à l'endroit des aventuriers qui sont autour de lui, en disant voilà, c'est bon, il y a une ambiance de mort sur le camp, mais c'est bon, on est dans une spirale négative, ok, mais on va gagner à nouveau, on va se battre, on va machin, etc. etc. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, voilà, mais c'est vrai que je trouve que l'impact a été plutôt moyen parce qu'il y en a quand même qui étaient un peu au fond du trou quand même. Et que voilà, on a vu certains aventuriers pas être non plus hyper contents. Je pense à Quentin notamment qui était très, voilà, pas trop le moral. Voilà, et ça n'a pas trop marché. Ça a un peu marché, mais pas tant que ça. Mais bon, écoutez, il a essayé et je trouve que c'était sa position aussi, sa nouvelle position, qui l'aidait bien. J'ai bien aimé par exemple ses argumentations à Frédéric. C'était, les gars, hein, le fameux les gars, on se concentre sur ce qu'on a fait de bien, pas sur ce qu'on a fait de mal. On était bien parti, etc., etc. Ok, à la fin, voilà, ça s'est mal goupillé, mais franchement, on avait des atouts, on n'était pas très loin. Donc ne jetons pas la pierre, on peut gagner une épreuve, on va le faire. Bon. Ensuite, il y a toute la partie douche. Évidemment, je n'y reviens pas. Aucun intérêt, fanerez-vous là-dessus. Ils se sont douchés. Et pas trop de scènes balèzes, pas trop de scènes parce que j'ai vu sur Twitter, globalement il n'y a pas eu de remarques sur oh on a vu une fille en train de se doucher, machin, etc. comme on a eu souvent. Là, globalement, c'était des plans tout à fait normaux. Ensuite, Quentin, lui dans la forêt, il est dégoûté de la défaite et là il va ruminer, malgré les paroles de Frédéric, il va vraiment ruminer. Et là, suite du confort, dégustation de brochettes, le jus de fruits, les fruits, la nuit, etc. etc. Enfin bref, formidable. Mais bon, c'était très cool. Et puis le lendemain matin, Clémence va tomber malade. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est la catastrophe, elle a mal. Au début, elle dit écoute, je vais attendre que ça passe. Et puis au final, ça passe pas du tout. Elle est complètement en train d'agoniser au bord de la mer. Et là, elle s'en va. Et c'est vrai que là tu te dis, bah quelle est la cote? Est-ce que c'est Clémence qui va partir? Est-ce que c'est notre ami Martin qui va partir? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Enfin bon, j'attendais en tout cas la réponse. Peut-être Esteban, je n'en sais rien, un abandon, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on attendait un peu parce que comme je l'ai dit, vu que j'avais été spoil, un peu dans l'idée, bah, il y avait cette curiosité morbide quoi. Martin arrive sur l'épreuve individuelle puisqu'il peut y participer, mais il boite. Donc on se dit, bah moi je me dis bon, il va peut-être pouvoir quand même participer parce que quand vous regardez l'épreuve, je me dis bon, pourquoi pas, mais en fait oui, là c'est que la cheville qui compte puisque tu es en équilibre, donc le médecin ne l'autorise pas à participer. Que dire? La prod là-dessus, est-ce que vraiment déjà il savait pas qu'il pouvait pas continuer? C'est-à-dire que là en gros ils attendent, mais en vrai si vraiment ta cheville elle est en vrac, ça changera rien d'attendre un jour ou pas un jour quoi. Donc je sais pas s'ils l'ont fait attendre pour le faire attendre ou s'ils ont fait attendre parce qu'ils se sont dit ça vaut peut-être le coup de faire revenir Rudy mais pas tout de suite parce que comme ça il sera pas éliminé à la fin de l'épisode ou en tout cas ça peut lui laisser un petit répit. Peut-être que ça a été pensé pour être plutôt malin comme choix. En tout cas on peut penser comme ça. C'est l'empilement des... Alors c'est un classique, hein, c'est l'empilement des boules. Et là, démonstration de deux candidats. Donc notamment Laura, que personnellement je me contrefiche totalement, je le dis tout de suite, vraiment pour moi c'est encéphalogramme plat quand je la vois, je trouve qu'il se passe rien, mais il faut reconnaître que sur l'épreuve elle a été très forte, hein. Vraiment il y a eu un suspense à mano, avec le gagnant de l'épreuve, Gilles. Gilles qui est un bon candidat, qui a un bon profil de gagnant, il est sympa, il est dans la survie, il a un côté très honnête, il est pas trop dans les stratégies, il se retrouve avec le talisman, il sait pas quoi en foutre, etc. Enfin on se souvient un peu de tout ça, et c'est vrai qu'il a ce côté très... Voilà, je pense que c'est un gagnant potentiel de Koh-Lanta. On le voit pas mal, on le voit que quand c'est nécessaire, mais on le voit. Et globalement, il a l'air d'avoir trouvé sa place dans cette aventure. Donc je pense que s'il ne se fait pas éliminer, qu'il fait bien son trou et tout, il peut aller très très loin. Et je pense qu'il peut avoir en bout de course l'adhésion, on va dire, du jury. Parce que je pense qu'il va se mettre mal avec personne. Je pense que vraiment tout le monde va l'apprécier. Tout le monde va lui reconnaître plein de qualités. Et voilà. Bon.
C'est Gilles qui va remporter la victoire et qui va donc remporter le talisman. Martin, à force de ruminer dans la forêt, va finir par trouver un collier d'immunité individuelle qui ne servira que jusqu'au conseil de la réunification inclus. Attention. Ça c'est un peu un classique, maintenant ils mettent plus de colliers d'immunité qui vont jusqu'au bout. Tu peux plus avoir comme Patrick qui trouvait des colliers et qui après les gardait jusqu'à la fin, tu vois. Ça c'est plus possible maintenant parce qu'en gros tu as vraiment les colliers, les premiers qui sont trouvés, bah, ils vont jusqu'à la réunif, puis après il y a encore de nouveaux colliers. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Je pense que c'est aussi pour pousser les candidats à les jouer peut-être. En se disant tiens bah joue-le, comme ça peut avoir une influence. Alors que là il pouvait avoir tendance à les garder. On verra bien ce qu'il en fera, ou est-ce qu'il en fera quelque chose. Parce que s'il se protège et que globalement il n'est pas vraiment en danger et que ça sert pas à grand chose à ce moment-là, peut-être qu'il le fera pour s'assurer, mais je suis pas sûr que tout le monde s'en sert vraiment de façon vraiment intelligente. Mais on verra bien plus tard. Gros passage spoil maintenant. Alors c'est pas un spoil de ma part, hein, c'est gros passage spoil sur la fin de l'épisode. C'est que là, ça a été le déballage, on lave son linge sale en famille, comme on dit, avec un réquisitoire, j'ai envie de dire, contre Christine. Christine, image à l'appui avec son avocat, ou plutôt en tout cas l'avocat de l'accusation, avec les chefs d'accusation qui sont sortis un par un, parce que vu que Christine, jusque-là, on l'avait pas vue, et ben pour qu'on comprenne pourquoi elle va être éliminée à la fin de l'épisode, énorme boulot de rattrapage de la prod, qui là en 5 minutes va t'expliquer pourquoi Christine, elle est insupportable. Alors c'est assez nébuleux, mais en gros elle fait des remarques sur le poisson qui est mal écaillé, elle fait une remarque sur le riz, elle fait une remarque quand elle est avec les gens, pareil, elle fait rien mais elle fait des remarques quand même, enfin bref. Un enchaînement évidemment de banalité et d'argumentation pour dire il faut bien trouver quelqu'un à éliminer. Donc vous savez très bien que le moindre petit truc, le moindre grain de sable, on te vire. À l'image, elle n'avait pas l'air d'être aussi, d'être une tyran ou je ne sais quoi. Je pense que c'était pas, voilà, c'était pas la dictatrice, un dictateur absolu et tout. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que voilà, là, elle a ramassé en pleine poire. Ça spoilait vachement. On va pas se mentir, ça spoilait allègrement le fait qu'elle allait se barrer. Parce qu'en fait, on nous a rien sorti d'autre. Et vu que le conseil en plus a eu lieu immédiatement, bah, globalement, c'est vrai que c'était la seule piste qu'on nous a donnée. Et c'est vrai que ça spoilait beaucoup. Limite, on aurait aimé peut-être qu'ils nous sortent, peut-être qu'ils nous teasent des choses sur Tania. Et comme ça, on aurait pu se dire, ah, peut-être que Tania. En plus, on a eu son portrait à Tania, la joueuse de tennis. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, ils l'ont pas fait. C'est vrai que Christine, ça semblait pas bon. Eh ben, ça s'est vérifié. Bon. Retour, Clémence revient. Elle va mieux. Bon, bah là, la cote, évidemment, de Clémence, bon, bah là, elle a disparu. Par contre, la cote de Martin, alors là, elle est descendue à son niveau le plus bas, 1,01. Chance qu'il s'en aille était énorme. Parce que là, bah évidemment, là, on y allait comme gros comme une maison. Et donc, évidemment, bah, Martin va abandonner. C'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est super triste. Si j'avais dû choisir, c'est évidemment pas lui que j'aurais choisi pour remplacer et faire revenir Rudy. Évidemment, moi, je suis hyper content de revoir Rudy. Parce que pour moi, il fait l'animation. Je vous en reparlerai à la fin de l'épisode. Mais c'est pas lui que j'aurais choisi. Parce que je trouve qu'on le voyait beaucoup à l'écran, Martin, et que c'était un candidat qui avait du potentiel. J'aurais plutôt enlevé d'autres candidats qui pour moi me semblent pas très intéressants. Ou en tout cas peu intéressants. Bon, écoutez, c'est comme ça, on gagne pas toujours au loto, mais bon, je pense que quand même on y gagne au change, selon moi évidemment. Mais pour ceux qui détestaient Rudy, évidemment pour vous, vous y avez grave perdu. Pour moi, évidemment, c'est 100 000 fois je garde Rudy par rapport à Martin tous les jours, mais sans aucune hésitation. Bon, tirage des boules, ok très bien. Et là, vu que, pardon, vu que Martin c'est un abandon, on va pouvoir choisir chez les rouges un garçon, c'est eux qui choisissent. Et là, de façon un peu surprenante, c'est Quentin qui va se proposer parce qu'il n'a jamais eu de boule noire jusqu'ici au tirage. Et alors que Quentin a l'air quand même plutôt fort sur les épreuves. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, là, ils avaient Esteban qui est plutôt pas mauvais. Ils avaient Fred qui est plutôt pas mauvais. Et Quentin. Globalement, je pense que c'était un peu du pareil au même. Et Esteban, je pense que c'était plutôt malin de ne pas se mettre dans la charrette. Parce que, vu qu'il n'était pas en dehors de sainteté, je pense qu'il fallait prouver. C'est-à-dire que, quand tu as des choses à prouver, il vaut mieux que tu sois sur l'épreuve. Parce que si tu te vautres et que tu te rates, au moins, tu n'as pas de regret. Tu dis, bah ok, je me suis vautré, on m'élimine, c'est normal, c'est fair, c'est juste. Par contre, si tu as tout donné, que tu as été le meilleur sur les épreuves, qu'en plus tu te donnes sur le camp machin et qu'on te vire quand même,
Et bah pareil, t'as pas de regret. Tu dis, ok, ils m'ont viré parce qu'ils m'aiment pas, ou parce que voilà, il y avait des stratégies, parce que machin, parce que des alliances, parce que ce que tu veux. Mais au moins, tu peux pas t'en vouloir. Tu te dis, t'as vécu ton aventure, t'en as profité de A à Z, t'as tout donné. C'était ce que nous avait sorti, comment elle s'appelait, une autre candidate, là, juste il y a quelques semaines. Je sais même plus quelle candidate nous avait sorti ça, en nous disant, voilà, il faut, j'ai envie de prouver, évidemment, de façon assez remarquable. Bon. Donc c'était l'épreuve de la catapulte, très célèbre. Ils ont un élastique, ils tirent et ils dégomment des trucs. Ce que j'ai beaucoup aimé évidemment, c'est qu'il y a eu du suspense. Ça commence avec un 3-0, on se dit oulala, ça va être une démontada Bayern-Barça, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pour ceux qui regardent du sport, ils voient ce que je veux dire. Ou alors un Rafael Nadal au premier tour à Roland-Garros, si vous voyez l'idée, avec des 6-0, 6-0, 6-0, vous voyez, un peu cette ambiance-là. Et ben là, on est un peu dans ce sujet-là, je me dis oula, ça va faire mal. Et puis non, 3-3, puis après ça faisait 4-4, puis après ça a fait 5-5, enfin... Vraiment ça a été serré, donc c'était cool parce que le suspense a été au rendez-vous et je trouve que l'épreuve a été super, a été bien rythmée. Et victoire à la fin des rouges, 8-6. Très belle victoire, j'étais évidemment très heureux pour eux parce que ben voilà, ils en avaient besoin, je pense que moralement ils en avaient besoin. Frédéric, je pense que pour asseoir son autorité aussi, je pense qu'il en avait besoin parce que là s'il perdait encore quelqu'un, je pense que ça aurait été compliqué, etc. Là, le fait qu'il perde personne, c'est quand même plutôt favorable. Et Denis annonce, qui avait été spoil par TF1 et ALP sur leur réseau, que le conseil allait avoir lieu immédiatement. Donc pas de temps de discussion et c'est ce que je vous expliquais, c'est que si on n'avait pas eu, parce que oui ça spoilait, le passage sur Christine c'est vrai que ça spoilait à mort, c'est-à-dire que ça enlevait tout suspense, on savait que Christine allait s'en aller. Mais en même temps si on l'avait pas eu, et ben l'élimination elle aurait semblé venir de nulle part. En fait ce qui s'est passé dans cet épisode c'est un énorme boulot de rattrapage, on a l'impression. C'est au purée, ils se sont rendus compte à l'épisode 6 que Christine, en temps d'écran, on l'a vu 4 secondes et demie. Ils se sont dit, mais comment les gens ils vont comprendre qu'ils ont décidé de la virer, plutôt que virer peut-être une Tania ou autre, je sais pas, peu importe, mais en tout cas qu'ils ont décidé de pas de virer Christine, quoi, entre guillemets. Il va falloir l'expliquer. Il faut du temps d'antenne, il faut du temps à l'image pour qu'on l'explique. Il faut que les candidats s'expriment. Je pense même d'ailleurs qu'on a dû les pousser à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on a dû leur dire, au fait, qu'est-ce que t'en penses de Christine, vraiment, quelqu'un de sympa et tout. Et là, je pense qu'ils gardent tous ces rushs-là. Et là, ils se sont dit, waouh, bah on va tous les utiliser. Mais c'est vrai que ça faisait gavage d'oie. Et donc là, il n'y a pas trop de suspense. Déjà, ils discutent à peine, voilà. Et hop, voilà, Gilles va jouer son talisman pour lui, mais c'est un détail. Et globalement, parce que là, je pense qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Là, je vais pas vous faire comme les autres fois où je vous ai dit, ah, il aurait fallu le machin. Là, tu peux pas savoir. Là, le conseil, il est comme ça d'un coup. C'est un peu par surprise, t'as pas vraiment le temps de te préparer, là tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas te dire tiens je l'aurais plutôt joué comme ça, je l'aurais plutôt utilisé comme ça, machin, etc. Non, c'est mort. Et donc là c'est avec Christine, beaucoup ça parle beaucoup, voilà. Mais bon. Et là j'avais pas remarqué, alors je l'ai marqué sur ma tablette, c'est Denis pose la question de est-ce que quelqu'un veut jouer son collier d'immunité individuelle. Et j'avais pas vu, mais c'est moi, hein, c'est à mon regard, je suis vraiment désolé, mais j'avais pas vu qu'ils avaient leur sac parce que je me disais mais en fait s'ils ont pas leur sac, et ben ils peuvent pas le jouer. Et pareil, il faut quand même que tu aies pris... si par exemple tu as décidé de planquer ton collier un peu dans la forêt et tout, bah faut que tu ailles le chercher, le mettre dans ton sac pour l'avoir avec toi, tu vois. C'est quand même, faut quand même y penser quand même. Hein. Il faut pas tomber dans une saison où tu as Gabriel qui décide d'ouvrir ton sac, tu vois, dans l'idée. Mais bon, ça, mais bon, c'est comme ça. Le résultat, ça va être 2 votes contre Tania et 5 votes contre Christine. Christine s'en va. Mais il n'y avait pas trop de suspense. Il n'y avait pas trop de suspense, le vote a été très rapide. Et puis, épilogue, fin d'épisode. Et là, pour ceux qui ont vu le teasing du prochain épisode, bon bah là, je vais pas dire que c'est un argument d'autorité. Mais je trouve que le teasing, je vais pas dire qu'il me donne raison, parce que je suis pas là pour avoir raison ou avoir tort, c'est une review. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut penser, etc. Vous pensez bien ce que vous voulez. Mais quand même, si vous regardez le teasing, sur les 30 secondes de teasing, on ne voit que Rudy. Rudy qui est appelé le patron par Denis. Je ne cache pas que ça me fait rêver comme nom, enfin comme surnom en tout cas. Mais c'est incroyable, on ne voit que lui. Et on voit que lui. T'as l'impression qu'il ne s'est rien passé sur l'autre île. Rudy, il attire l'attention de tout le monde, il attire la sympathie de tout le monde, mais surtout là, en fait, que vous le détestiez ou que vous l'aimiez, j'ai envie de dire, c'est pas un critère. L'important, c'est qu'il crée de l'intérêt. Là, Christine, elle s'en va. Christine, elle s'en va. Il y a quelqu'un qui a pleuré très probablement en se disant « Oh là là, quelle perle qu'on a perdue !» Mais
Christine, franchement, attention, on n'a rien contre elle, j'ai rien contre elle. Elle peut être fière de son aventure, évidemment. J'en ferai peut-être pas la moitié, etc. Donc évidemment, bravo à elle. Mais je parle en égoïstement en tant que téléspectateur. Évidemment que je préfère avoir un Rudy qu'une Christine. Parce que Christine, voilà, je préfère avoir pareil, un Rudy plutôt qu'une Laura, plutôt qu'une Julie, dont on n'a quasiment pas vu grand chose, à part qu'elle s'est douchée pour les cheveux. Vous voyez, on n'a rien vu quoi. Donc Rudy, je sais que c'est pas populaire ce que je dis. Je le sais, j'en ai bien conscience. Mais moi personnellement, j'ai jamais oublié que c'est une émission de télé quand même qu'on regarde. Et que à la fin, si tu te retrouves avec des candidats qui globalement ne parlent pas beaucoup et il se passe pas grand chose, bah après les gens ils disent qu'ils s'ennuient, mais évidemment que tu t'ennuies parce que tu as enlevé tous les candidats qui mettent un peu l'ambiance et qui mettent un peu le... Voilà, moi j'étais content d'avoir dans la légende des gens comme Namadia, j'étais content de les voir parce que c'était des gens qui mettaient l'ambiance, c'était des gens drôles, intéressants, il se passait quelque chose pendant les séquences où ils tournaient. Là globalement, bah je suis désolé mais c'est vrai qu'on a perdu Alexandre qu'on voyait énormément, on avait perdu sur cet épisode Rudy qu'on voyait énormément, là on perd Martin qu'on voyait énormément aussi. Je dirais que si jamais par exemple là on perdait Grace par exemple et que derrière on perd Rudy, c'est quasiment le... Et puis Fred tu vois, là en gros c'est les 3 candidats qu'on voit énormément, le reste, Gilles on le voit un petit peu sur les épreuves, d'autres on en voit, mais il y en a plein qu'on voit pas du tout. Alors il y a eu un argument que j'ai lu dans les commentaires, je lis tous les commentaires, c'est on m'a dit oui mais ça veut dire peut-être aussi que ces gens là qu'on présente pas maintenant, ça veut dire qu'ils vont aller loin et que bah voilà, c'est pas grave, on les développera plus tard. Mais le plus tard, il arrive jamais parfois. Hein. Ava, on s'en souvient. Hein. Le fameux Avador que j'ai créé. Alors oui, c'est un peu une blague entre nous. Mais Ava, on était arrivé à l'épisode 11, on savait toujours que dalle. On l'avait pas vu, Ava. C'est-à-dire que c'est pas une science exacte. C'est pas parce qu'il décide de pas montrer quelqu'un qu'en vrai, il y a vraiment un plan dans le futur. C'est pas le cas. Souvent, bah, il y a rien en fait. Mais il y a rien, de rien. Donc voilà. Là, moi, je suis très content évidemment de voir Rudy. Ça a l'air de mettre du remue-ménage. En plus, j'ai vu, voilà, il va arriver avec Grace. Elle n'est pas contente de le voir venir. Personne n'est content d'ailleurs. Puis derrière, on voit qu'elle dit qu'il est en train d'essayer de leur retourner le cerveau. Enfin, vraiment, mais pour moi, pour mon divertissement, évidemment, mais c'est génial. C'est du pain béni. C'est du bonheur. Je suis trop content évidemment de voir ça. J'ai qu'une seule hâte, c'est la semaine prochaine de me coller devant mon épisode de Koh-Lanta. Parce qu'il y a Rudy et parce que je sais qu'il va se passer des choses. Que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas, que vous le trouviez vaniteux, que vous le trouviez racontard, etc. J'ai envie de dire, c'est aussi ce qui fait que c'est passionnant de suivre son aventure. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de le revoir. Personnellement, je me régale. Et d'ailleurs, Rudy me fait beaucoup penser, en tout cas d'une certaine manière. Alors attention, je m'explique. Il me fait beaucoup penser à Moundir. Alors attention, pas le Moundir des premières saisons. Moundir qui était hyper impulsif, etc. Je pense au Moundir de la dernière saison qu'il fait. Où il est pas bon sur les épreuves, il avait pris beaucoup de poids pour ceux qui se souviennent, c'est la fameuse saison où il est avec Phil et tout, et c'est une saison dans laquelle il va complètement jouer autrement. Il va pas du tout être dans le style de je suis là et je vais être sur les épreuves et je vais être le battant et tout. Non, au contraire, il va mener de la stratégie, il va essayer d'agglomérer autour de lui, etc. etc. Moundir, il va vraiment mener le jeu. Et il faisait beaucoup d'animations. On se souvient notamment de ses déclarations, c'est dans cette saison-là hein, qui nous dit qu'un aventurier c'est comme le lait, etc. etc. Enfin, et il faisait vraiment l'animation, il faisait le show. Mais sur les épreuves, il était pas exceptionnel. Peut-être pas autant que Rudy, pas aussi décevant que Rudy, mais il avait pris quand même beaucoup de poids et je me souviens, c'était pas, tu sais, quand je l'avais vu arriver, je me disais, c'est pas le monstre Moundir qu'on a connu, parce qu'avant le monstre Moundir, c'était voilà, le guerrier ultime, le Super Saiyan. Là non, c'était plus le cas quoi. Il était pas du tout dans cette optique-là, et d'ailleurs c'est dans cette saison-là où il fait clairement les performances qui vont le plus loin, parce que en fait il a joué différemment. Il a vraiment été malin, il a joué, il a utilisé les règles du jeu pour aller loin. Et je trouve que Rudy, il est clairement dans cette lignée-là. Et bah j'espère qu'on va le garder longtemps. Franchement, un Rudy aux ambassadeurs, mais moi ça me fait, mais rien que ça là, brrr, ah mais ça me... Oula, c'est j'en salive d'avance, rien que pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!